Oui, comme c'était annoncé, amis téléspectateurs, nous gagnons en chair et en os Pasteur Gérald Guiteau qui est avec nous et nous sommes capables de dire dans le milieu évangélique, Pasteur Gérald Guiteau, passé de présentation, il y a des gens qui connaissent Pasteur Gérald Guiteau comme enseignant, professeur dans le séminaire de théologie de l'Église de Dieu et il y a des gens qui dans l'Université Lumière qui connaissent le tout. Eh bien, c'est un peu de monde qui bénéficie de ministère ça dans la prédication, à travers l'ouvrage que lui écrit. Pasteur Gérald Guiteau, comment est serviteur? Nous très bien avec Seigneur et nous profiter pour nous capables saluer tout pasteur James C. Également tous les amis téléspectateurs qui suivent l'émission ça dans le moment ça. Comme nous dit que c'est pour nous qu'à commencer à citer toute activité, pasteur, prédicateur, enseignant, et nous connaissons que ce n'est pas seulement le séminaire de l'Église de Dieu seulement qui bénéficie de activité. Nous connaissons que l'Université Lumière, tout, qui c'est une université qui bénéficie de capacité d'enseignement que bon Dieu a. Oui, nous avons fait un temps comme président du séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti. Bon, ici, aux États-Unis, on est plus habitué avec l'appellation président, mais en Haïti, il faut dire que c'est doyen. Donc, nous sommes doyen séminaire, ça. Mais ces dernières années, nous avons plus enseigné des cours intensifs dans plusieurs institutions, parce que nous pas seulement dans le monde académique comme enseignants, mais nous sommes également missionnaires. Donc, ça fait que nous pas qu'à enseigner à full time dans les institutions académiques. Nous enseignons depuis environ 4 ans à la faculté de théologie évangélique de l'Université Lumière. Nous enseignons également des cours intensifs dans le séminaire de l'Église de Dieu de la prophétie. Et il y a également la faculté de théologie évangélique et de missiologie, FATEM, qui a fait inaugurer un programme de maîtrise. Donc nous sommes également professeurs dans l'institution. Mais comment activité est, surtout je connais que voyager est très demandé, des fois obligé à l'étranger pour capable prêcher. C'est raison ça fait qui fait me dire que moi pas enseigner des cours à plein temps, moi enseigner seulement des cours intensifs sous forme de séminaire. Ça veut dire m'agencer moi en période m'a enseigner, en l'autre période moi en mission que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger. À cause de l'activité missionnaire, on connaît que habituellement, ou bien auparavant, on a desservi une église locale, mais qu'on y a, comment ça y est, pasteur Guiteau? Ah oui, moi j'ai environ 21 ans depuis moi travaille dans l'enseignement et prédication seulement. Moi j'ai travaillé comme pasteur de la jeunesse à l'église de Dieu de la rue du Centre pendant 2 ans, de 87 à arriver en fin 88. Et puis à partir de janvier 89 jusqu'à novembre 96, moi j'étais à desservir l'église de Dieu de Fontamara à titre de pasteur assistant. Et puis à partir de novembre 96, moi je viens travailler dans la mission de l'église de Dieu comme directeur national de l'évangélisation. Ça fait que j'étais obligé de quitter l'église locale là et fonctionner comme pasteur assistant parce que travail moi c'était travail avec les évangélistes à travers le pays. L'Église de Dieu couvrait les 10 départements géographiques d'Haïti. Donc chaque week-end, nous en mission, soit prêcher ou bien faire enseignement. Et après quoi, moi, je viens travailler comme doyen du séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti. C'était un travail à plein temps parce que l'école a 2 vacations, matin et soir. Donc ça fait que je me suis senti à prendre responsabilité de dirigeant l'église. C'est seulement un pasteur de nom à pied. Même pas estimé que le ministère qui dirige l'église a remote contrôle. Donc, j'ai choisi de rester seulement dans l'enseignement et prédication. Et jusqu'à présent, donc de 96 à nos jours, moi, pas dirigé l'église locale. Oui, mais pasteur, comme on était souligné pour téléspectateurs, et m'était venu même avec un livre à titre d'exemple, et m'tou averti, et parce que les frères nous ont tendance, si pas le même couleur, pas acheter, m'tou averti que si elle cherche le visage, pas venir à couleur ça, il y a une poids rouge, mais nous connaissons que c'est pas seulement cahier de théologie de l'Ancien Testament, mais il y a d'autres ouvrages que nous ou même personnellement, pour ne pas penser à la publicité m'a fait, ou même personnellement, ou capable de parler de communauté de plusieurs types d'ouvrages à but pour être capable de former tête personnellement. Oui, moi j'ai écrit en plusieurs livres
Et puis, il faut dans le livre, ça, il rentré dans le cadre d'un projet. Au début, le premier livre que j'ai écrit en 1998, c'était Le Nouvel Ordre Mondial, parce que je suis très intéressé dans l'eschatologie, dans l'événement qui a passé dans le monde, dans l'étude à la lumière de la prophétie biblique. Et dans le cadre ministère comme enseignant, comme professeur, moi, j'ai produit plusieurs ouvrages, c'est des ouvrages de cours. Ça, vous êtes présenté là, c'est Cahier théologie de l'Ancien Testament, une approche christocentrique. Moi, j'ai écrit également Cahier de théologie systématique en 3 volumes, volume 1, volume 2, volume 3. Moi, j'ai écrit également ABC de théologie du ministère. Moi, il y a l'autre livre encore que j'écris, par exemple, Guide méthodologique de la recherche à l'usage des étudiants en théologie. Et puis, je produis l'autre livre à caractère eschatologique, tant que Les mystères de l'Apocalypse. Et dernier livre qui sorti l'année dernière, que j'ai écrit, c'était La destinée des nations. Il y a l'autre encore, mais je pense que... Alors, tu as aimé cette fois-ci parler avec professeur, parler enseignant, par rapport avec toute lacune que vous avez enregistré ces derniers temps, des séries de bagages qu'a fait dans le milieu évangélique, c'est comment Pasteur Guito lui-même, bon côté parle, parce que nous avons fait pile effort pour capable aider la communauté évangélique, mais c'est comment vivre situation ça, parce que le peuple a péri par faute de connaissance. On a ces pas seulement nous dans le texte, mais nous, les visibles, les palpables dans le milieu évangélique là. Bon, constat que nous faisons, c'est que, premièrement, malgré que je dis, il y a une possibilité pour même sous Port-au-Prince, quelle que soit la zone courrier dans le pays, au cap une facilité pour aller dans une institution de formation théologique. Mais malgré ça, il y a un peu de monde jusqu'à présent qui pas tellement quoi dans la formation et qui, quand même, dans le ministère. Donc, c'est des gens qui vraiment ont aidé un peuple sans qu'ils ne soient pas équipés pour aider. Oui. Et nous connaissons tout, la réalité en Haïti, c'est que le peuple lui-même, par le fait qu'il n'est pas formé, donc il n'est pas contre qui est-ce pour le choisir comme dirigeant, comme leader. Alors, le plus souvent, que vous avez un monde qui a plus de monde devant lui, c'est un monde qui pas connaît qui ça l'a dit. Non seulement pas entrer trop fort dans la question de relation, monde ça avec bon Dieu, mais dans la question de formation académique et théologique, nous avons senti que nous pas vraiment dans place pour faire le travail qu'il y a à faire. Alors, amis téléspectateurs, nous avons plus pour nous parler, mais nous allons prendre un break, mais avant d'aller dans le break là, pendant que nous parler là, nous avons souri, c'est parce que dernièrement, nous avons fait une prière de prestige. Oui, prière de prestige. Mon yo vient avec bien prestige là, en assemblée, les vrais prestiges, les femmes, les hommes, Dieu. Christian Mass Media, on dit hier, avec Pasteur Gérald Guito, on a tout à l'heure. Oui, Pasteur Guito, comme nous annonçons déjà, et vous avez essayé d'effleurer le sujet à côté que vous pas rentrer dans une relation intime avec bon Dieu si vous converti ou pas converti, mais dans la démarche
comment pour nous desservir l'église là, pour nous capable de un texte qui a développé qui basé sur Christ, christocentrique, mais qui mouvement massif que nous avons fait pour nous être capable de rentrer. Parce que nous ne connaissons pas tout le monde qui a un niveau pour présenter un message systématique ou bien pour le présenter un texte exégète, pour le développer tout le bagaille. Mais au moins, le minimum, c'est comment nous avons fait pour nous être capable de combler vite ça. Il faut moins dire que le ministère, ce n'est pas seulement le pastorat, la prédication. Il y a diversité de dons et diversité de ministères. Le problème qui gagne, c'est que il y a un peu de monde, il est possible que bon Dieu relève pour faire un travail dans l'église, mais seulement côté à travail là, c'est pas la bon Dieu relève pour travail. Donc dans ce sens ça, moi crois il y a un monde qui dans le ministère comme pasteur, comme enseignant, donc ou pas capable seulement rentrer sans qu'on pas de formation. Parce que le principe de formation, il y a plus de monde qui pense que c'est séminaire théologique qui vient dans le temps moderne avec. Ils sont pas qui dans la Bible, depuis l'Ancien Testament. Donc, bon Dieu croit en formation lui-même et il mettait monde pour former monde. Donc, Jésus, pendant 3 ans et demi, il s'est formé des disciples avant qu'il voyait. Donc, moi, je crois que les gens senti bon Dieu relé pour un ministère, côté où gérer un peuple, côté où enseigner un peuple. Mais il faut prendre temps pour aller chita côté bon Dieu mettez monde qui gagne formation pour ça et qui est capable d'aider ou même pour capable mieux préparer pour faire travail ça. Mais parce que soit dit c'est vérité mais c'est là dans notre vie qu'on y a nous avons un problème pas dit tout haïtien mais majorité confrères nous frères nous c'est des connaisseurs, ils pas besoin de former d'ailleurs des monde rencontré dit yo même c'est le ciel qui forme yo pas besoin de former. Alors, je dis encore, Jésus avant de prendre disciple le voyer, il va au Saint-Esprit. Et soit constater dans la Bible on voit que formation vient avant action, elle prépare pendant 3 ans et demi et l'elle finit qu'on y a dit rester à Jérusalem jusqu'à ce que nous recevions puissance Saint-Esprit et laisser ça nous va le servir témoin. Donc il y a la vocation, la formation et l'onction. Donc, on peut sous retirer formation ou un problème avec Jésus lui-même. Mais quand il y a des APC, ouais, comment nous sommes capables de faire? Parce que, ou bien dit, il y a différents types de ministères, il y a un capable pasteur, un capable enseignant, mais quand il y a pour nous arriver joindre ça qui est capable de dire grande foule là, même si nous ne pas toute grande foule là, mais moun qui dans mi-temps pour être capable de former nous connaissons que ou gagne classe ou fait dans séminaire, mais est-ce que pasteur Guito sous les ondes essayer de rejoindre grande masse là à travers l'enseignement? Moi gagne possibilité peut-être tout l'autre monde pas gagner que pas seulement enseigner dans un séminaire, mais moi gagne émission tout à la radio. Pendant plusieurs années, moi été gagné au moins 2 missions sur Radio Lumière. Une c'était sur comment on a fait évangélisation. L'autre là c'est une émission de prédication, l'espace que vous gagnez, créé l'heure du salut. Et je suis venu à cause de travail, moi comme doyen séminaire théologique, l'Église de Dieu en Haïti, j'étais passé en l'autre monde pour capable continuer à travailler ça. Même il y a plusieurs années depuis moi gagnons l'autre émission sur radio La Voix de l'Évangile en Haïti, qui c'est l'heure de la vérité. C'est une émission de formation que lié. Donc, je ne suis pas capable de toucher tout sujet. Et je connais qu'il y a l'autre monde dans la communauté qui a fait le même travail, ça et tout. Mais le problème, c'est que je dis à mon temps de ça, vous voulez entendre. Pas quoi parce que seulement on dit bagaille qui sorti dans bon Dieu, qui biblique. Et puis un peu le monde a pas intéressé. Donc il y a des gens qui seulement choisi, c'est ça, le tendel. Et surtout avec le phénomène guérison. C'est ça. Donc je pense que l'investissement que vous faites là, il est plus bon que le fait dans les leaders, parce que le fait dans les leader à lui-même, il est capable plus facilement de toucher masse peuple là. Oui, parce que ces derniers temps, on dit si on passe pas prêcher guérison, pas prêcher délivrance, vous avez raté le but. Ça veut dire en pile monde qui t'a commencé enseignement, former moun yo, éduquer moun yo, il y a en pile monde qui vient sentir que si on continue comme ça, on le pasteur qui dit on pasteur, on va mourir pauvre. Bon, problème qui gagne, l'église pas un business. Il me dit l'église pas un business. Second business, c'est normal pour faire marketing,
pour qui produit pour mettre sur le marché pour mon acheter plus vite. Mais Jésus qui est en bas de produit a déjà, c'est la parole. Nous croyons le ministère de guérison, mais nous pas croyons qu'on l'église qui a fonctionné seulement avec guérison. Jésus t'a pas un seul ministère. Alors, parce que, autour de la question, parce que un téléspectateur là, glissé mon bar là, est-ce que c'est parce que nous pas connaissons guérison? Est-ce que qui sont quoi? Est-ce que guérison c'est un qui est normal pour? Oui, je crois en guérison, parce que la Bible parle de différents dons, elle parle de dons de guérison, mais pas un seul don. Okay. Donc, l'église pas qu'à fonctionner à guérison seulement. Ah, mais si l'église est campée sur guérison seulement et puis l'éloigner enseignement. Non, il n'est pas l'église. Il n'est pas l'église. D'ailleurs, soit aller dans 1 Corinthiens 12, ou pour une liste de dons, et soit aller dans Ephésiens 4, ou après la Bible a dit, bon Dieu, bah, dons, il y a surtout les dons de leadership, tant que pasteur, prophète, évangéliste, docteur, etc. Les baillot pour le perfectionnement des saints. Donc, on l'église qui pas gain, par exemple, un ministère d'enseignement qui est équilibré, ou pas un ministère prophétique, un ministère de la prédication qui est équilibré. Donc, où sont l'église qui vraiment, moun ko ap formé, ou pas besoin de maturité, ou pas besoin de perfectionner. Jean Bible a dit. Alors, pour moun pas prendre ça n'a dit mal, parce que nous connaissons à soi puis moun continue à nerver là, mais même sous nerver, ça va pas bon problème, parce que c'est vérité qu'a parlé. C'est donc que moun qui dit on ça, les ministère de prière, mais sans formation. Les prier et puis les croient que les pas besoin de formation, bon Dieu a pensé les ça pour le faire. Bible n'a pas besoin tout le temps ouvert parce que l'esprit a dirigé sans que l'esprit va le diriger. Les seuls pas comprendre que l'esprit pas qu'à diriger avec un bagage qui est contraire avec les saintes écritures. Bon, premièrement, qui t'a dit que la prière pour un ministère parce que tout le monde net de la prière. Donc, qu'on a ministère, qu'on parle en ministère. On peut comprendre que bon Dieu est capable pendant le ministère il fait qu'on intensifie la vie de prière par rapport avec type d'activité qu'on fait dans le ministère là. Même c'est tout le monde net qui a une responsabilité pour chercher bon Dieu dans la prière. Deuxièmement, il y a deux bagages pour éviter. Il y a des gens qui campent seulement sous relation avec bon Dieu, sous puissance Saint-Esprit que le besoin pour faire travail là. Il y a l'autre monde qui campe seulement sous connaissance intellectuelle. Donc, il faut éviter les deux. Donc, il y a un serviteur, bon Dieu, qui veut efficace dans le ministère, surtout, il y a un monde que bon Dieu relève pour la prédication et l'enseignement. C'est deux bagages pour marier ensemble. OK? La connaissance de la parole et l'onction. Sous gain seulement puissance, sans pas une connaissance, ou pas loin, vous tombez dans le fanatisme. Après, on a un pile monde qui te onction. Mais parce qu'il n'y a pas de connaissance de la parole, le diable a dévié. Et si vous avez connaissance seulement, sans pas de onction, vous allez tomber dans le rationalisme. Et finalement, le ministère n'est pas efficace. Vous allez seulement qu'à toucher tête, vous ne pas toucher cœur. Alors, amis téléspectateurs, je connais quelqu'un qui t'a remis un pasteur Gérald Guiteau pendant toute soirée, cap banou et enseignement, mais il y a quelqu'un là qui a soufflé malgré que je suis venu, oui, mais il y a quelqu'un là qui a une dernière question pour moi, même c'est sous le ministère des femmes. Parce que les mesdames ont un contingent très révolutionnaire. Ils n'ont pas coupé peut-être pour les cailles, mais ils ont réclamé à qui de droit pouvoir au sein de l'église. Qui ça? Le pasteur et en même temps le professeur Gérald Guiteau, lui-même, a dit sur ça, à la lumière de la Bible, bien sûr. C'est une question qui est très controversée. Répondre par un oui, par un non, capable de pas satisfaire personne. Même quoi que, ou pas qu'à retirer femme dans le ministère. Parce que la Bible a dit dans Joël 2, verset 28, dans les derniers jours, bon Dieu va répandre l'esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bon, si nous apprenons seulement là, nous avons le ministère de prophétie. L'un dit ministère de prophétie, malheureusement, je dis à mon pas fin de comprendre. C'est un ministère de prédication que lié. Donc, filles gagnent participation par eux, la donne. Nous, filles travaillent dans l'église comme diaconesse, par exemple, tu as Phébé, tu es diaconesse à l'église de Saint-Chrès, en Corinthe. Donc, nous ne pouvons pas retirer filles dans le ministère. Mais nous croyons seulement, avec le temps, côté filles viennent gagner, ils viennent intégrer beaucoup plus dans la vie sociale. Donc, ça vient faire que eux-mêmes, ils viennent intégrer beaucoup plus dans le ministère. Donc, type de société, il y a une société qui met les filles des net, ils relégués à l'arrière-plan.
il y a l'autre société qui baille fille tout droit. Donc par rapport à la société côté fille à vivre là, on pourrait être tendance même genre tout dans le ministère. Par contre, il y a une série de l'église, bien que évangélique, qui croit que il y a bagaille fille pas qu'à faire. Moi, je crois que fille il y a un ministère, même quoi tout il y a deux positions fille occupées dans le ministère, s'il t'a pour compte il pas maril. Donc, il y a un petit genre limité, il y a des bagages qui ne peuvent pas faire parce que mon a fin senti que il pas fin à l'aise pour remettre toute responsabilité ça à conflit qui pas gain mari là avec lui, mais c'est pas que me crois que fille pas gain ministère. Oui, parce que pendant chaque fois que je finis, l'autre auditeur là lui-même, même auditeur lui-même, il m'a dit comment pasteur Guito lui-même y approché différentes dominations. Parce que le fait qu'on enseigne, on voit toute qualité de monde qui vient devant, chaque monde qui a une croyance qui est différente dans l'autre, mais c'est comment pasteur Guito lui-même lui approché la situation ça. Parce qu'on fait face avec tout le temps. Bon, ça qui permet moi de faire transition beaucoup plus facile, c'est pas seulement parce que je suis enseignant, mais c'est surtout parce que moi c'est un prédicateur itinérant qui gagne, que bon Dieu bail privilège, me prêcher dans les églises baptistes, les églises pentecôtistes, les églises méthodistes, les églises du Nazaréen. Donc ça veut dire toute l'église évangélique, moi gagne une possibilité pour me prêcher là-dedans, soit au niveau local ou bien au niveau de l'Assemblée générale ou la convention. Donc ça veut dire que j'ai une possibilité pour me capable en contact avec différentes dénominations, mais évangéliques. Je pense que ça qui unit nous plus que ça qui divise nous. Ça qui unit nous plus que ça qui divise nous. Donc si nous vraiment nous croyons dans l'unité, donc gen bagay nous ka juste mettre sous côté puis nous continuer à faire travail bon Dieu. Les ma pensée c'est différent. Donc on y a une série de questions qui doctrinales mais qui pas salutaires. Ouais, le prêcher bagay qui pas salutaire, ou pas obligé de trop rentrer là-dedans pour le faire comme si mettre problème dans l'assemblée. Pour débat gen bagay c'est l'enseignement touché ou pas touché dans la prédication. Parce que pas seulement quand on voit parole là où aller. Il faut que nous poser des questions ou des explications. Voilà. Okay. Alors, amis téléspectateurs, il faut qu'on ait que nous ne pouvons pas cerner tout pour eux. Moi, je vais des questions sur moi là pour ça. Regardez, ou avez des questions ça parce que ça c'est pour aller dans le séminaire et puis là ça parce que tu as répondre aux questions ça. Vous dites capter des bons petits bails en bas. Nous dit restez branchés, nous avons tout à l'heure pour nous conclure période d'interview ça avec Pasteur Guito, spécialement comment l'été passé moment avec croisade qui t'a organisé avec l'organisation La Vie dans ville Saint-Ford, Connecticut.
Bienvenue encore une fois sur CMM Christian Mass Media. N'a rappelé nous en direct avec Pasteur Gérald Guiteau pour nous te dire d'ailleurs il passé de présentation et c'est monde que depuis nous petit dans l'église de Dieu nous habitué avec eux et qu'on y allait nous avons possibilité pour nous recevoir des séries de serviteurs comme ça. Nous pas la Moïse dimanche d'aller là me dit moi c'est avec Pasteur Gérald Guiteau lié mon cher monsieur était content dans le téléphone là moi me connais là m'a vu vidéo pour content pour pasteur par là Pasteur Gérald Guiteau. Pasteur Gérald Guiteau, c'est comment période croisade là t'est passé parce que nous connaissons avec l'aide de Dieu, c'est un moment béni, grand pile monde qui tout le temps qu'on a plaigné surtout dans le milieu pentecôtiste que c'est seulement sous l'esprit nous pas camper sur enseignement et c'est une possibilité pour tout le monde être capable de recevoir non seulement homme de Dieu qui a la prière qui dirigé par le Saint-Esprit mais qui aime texte et puis qui a déchiffré et qui a desservi un peuple qui t'a assoiffé de la parole de Dieu. C'est comment période là t'es pasteur? Moi, personnellement, je dis que c'est un moment de bénédiction, parce que moi-même, j'ai été béni. Comme l'écrit dans le livre Proverbe, je ne vais pas rappeler exactement le verset, celui qui ose est lui-même à oser. Donc, moi-même, j'ai osé. Mais c'est mon qui t'attendait, qui est capable de parler, ou même de qualité de bénédiction que tu recevoir. Ce feedback en tant que journaliste, ou capable de plus chercher que moi. Même tes sentis moments, c'est ton moment de bénédiction. Et je connais que ce n'est pas seulement Stanford Connecticut qui a envie d'entendre, même dans un tout, parce que peut-être qu'ils ont en référence au numéro de référence, si au monde dans un contacter ou pour séminaire de formation, cours intensif, comment vous êtes capable de venir avec Pasteur Gérald Guiteau? Moi, j'ai un téléphone en Haïti, parce que moi, c'est Haïti stable. Les venus ici, c'est comme missionnaire. Donc, je ne vais pas avoir un téléphone ici, je vais avoir un téléphone en Haïti. Si on a besoin de prendre contact avec moi, je vais appeler moi dans 509 37 57 11 88 ou bien on va appeler tout dans 509 34 05 99 27. Donc, comme ça, on est capable de prendre contact. Vous pouvez parler encore, pasteur? C'est 509 37 57 11 88 ou bien un deuxième numéro, c'est 509 34 05 99 27. Alors, je connais des gens qui sont très technologiques, qui regardent des émissions high-tech. Si je connais Pasteur Guiteau, qui a email tout? Oui. Donc, adresse email, moi, c'est CV et puis G Guiteau. GA, c'est pour premier initial prénom, moi, qui c'est Gérald, et puis Guiteau, G-U-I-T-E-A-U. Donc, CV G Guiteau, et puis c'est à yahoo.fr. Je pense que si je ne pas trop, je me sur Facebook tout? Pas sur Facebook, je sur LinkedIn. Ok. Ça veut dire depuis vous là email vous capable de rentrer en contact avec. Yeah, parce que moi choisis pas sur Facebook. Non, pour bien des raisons. Ok. Nous t'arrêtons tout le monde parce qu'on connaît tout le monde par rapide et n'a reprendre fois ça très doucement parce que gen monde qui a besoin de venir, gen monde qui besoin numéro moi dem pour ta répéter encore pour capable ouais et n'a écrit sur écran pour capable sur screen. OK. Alors n'a remettre numéro encore, c'est 509 Pasteur Guiteau. Oui, 509 37 57 11 88. Et puis deuxième numéro. Deuxième c'est 509 34 05 99 27. Ah, Régie a fait bon travail. Je vérifie les, moi monsieur prend bien. Okay. Et Pasteur Guiteau, je connais que en pile monde moi dit mais à part pas dire pasteur combien de monde gagne, combien bon pasteur, c'est pas moi même. OK, nous gagnons en pile de monde mais ce sont des enfants dans la foi. Okay. Donc dans la chair, bon Dieu pas qu'au nous. Okay. Donc ça c'est sa volonté, mais dans la foi, nous gagnons un nombre qui est incalculable. Alors, amis téléspectateurs, c'est... Hein? Oh, les amis. Alors, nous avons une dernière question. Alors, dernière question. C'est la toute dernière parce que nous ne pouvons pas épuiser parce que nous avons besoin. Et la dernière question. Ok. Alors, question Pasteur Guiteau. Quelques théologiens qui disent que Joël chapitre 2a, c'est seulement pour Israël, et l'Église pas concernée pour ça, parce que c'est un enseignant très strict, même dans le domaine profit, travail, au niveau...
Non, mais l'apôtre Pierre reprend dans Actes des Apôtres, chapitre 2, il reprend ce texte, le jour de la Pentecôte. Okay. Il cite le même texte là. Et tu vas aller dans les Actes des Apôtres, on va voir que Philippe, l'évangéliste, il y a 4 filles qui étaient prophétesses, qui t'a prophétisé. Okay. Donc, je ne sais pas si c'est seulement dans le contexte Ancien Testament. D'ailleurs, si on prend ce texte là, il n'est pas un texte Ancien Testament, dans le contexte Ancien Testament, c'est un texte prophétique que lié. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et ça a commencé le jour de la Pentecôte. Alors, ouais, téléspectateurs, vous voyez que sur ce moment-là, qu'on a au faut payer pour session ça, c'est une session spéciale, oui. Mais, Pasteur Guito, ben nous gratis. Pasteur Guito, nous allons comment pour nous remercier le fait que vous mettez tête disponible et disposé pour être capable de passer moment avec téléspectateurs Christian Mass Media pour être capable d'informer et partager de préoccupations en tant que monde qui a enseigné, qui t'a remis que tout le monde qui a fait une activité pour Seigneur a fait le bien. Qui dernier mot gagne pour la communauté à Cap-Gado, Pasteur Guito? Bon, premièrement, je crois que moi-même, pas trop besoin de remerciements. Excusez-moi si je vous dis comme ça. Parce que Pito m'a dit, mon Dieu, merci Pito, parce qu'il m'a moins disponibilité et possibilité pour me capable, ensemble avec vous, et quitter moi-même dire merci, parce que vous êtes invité pour me capable de partager avec la communauté ces informations. Dernier mot, c'est que nous, dans le dernier temps, les signes des temps montrent ça. Ça a passé à travers le monde, montrer que le temps fini. Donc, si on ne peut pas connaître Jésus comme sauveur, c'est le moment pour réfléchir et recevoir comme seul maître et sauveur. Et soit accepter le déjà, c'est le moment pour marcher dans la sainteté, dans la fidélité, parce qu'avant longtemps, Jésus apparaît. Nous ne pas avoir date, non? Parce que la Bible n'a pas de droit pour personne fixer date retour Christ. Mais si un temps il a annoncé que le pas loin. Alors, moi, je suis content que débat soit même qui dit, parce que ça fait à l'autre posé par business, ça me demande de répondre encore. Et puis, dernier bail, ma petite Pasteur Guito, je retourne peser sur merci encore. Je raison, parce que l'autre monde, je te demandé $3,000, $7,000 pour me faire interview avec elle. Et puis, ou même, on a décidé gratis, chéri, pour te bailler possibilité, pour mon questionnaire. Parce que il y a un apôtre, il y a un évêque, il y a un bishop, il y a un cardinal, tout, pour joindre, il faut payer down payment. Et ou même, sans que nous ne payions un sou, on a décidé pour te partager. C'est dans ça qui fait nous réitérer un merci cordial, un merci cordial avec Pasteur Guito et que bon Dieu est capable de continuer à bénir le ministère et protéger dans le terrain aride ça qui a fonctionné dans le pays d'Haïti. Merci, que bon Dieu bénisse.